Antoine Duchamp, 37 ans, ingénieur informatique vivant seul dans un appartement du 15e arrondissement de Paris, n'avait jamais cru aux extraterrestres. Pour lui, l'univers était vaste, certes, mais la probabilité qu'une forme de vie intelligente traverse des années-lumière pour visiter notre planète insignifiante était statistiquement ridicule. Il passait ses journées devant des écrans, codant des algorithmes pour une start-up de cybersécurité, ses nuits devant d'autres écrans, scrollant sans fin sur les réseaux sociaux, et ses week-ends exactement de la même manière. Sa vie était prévisible, routinière, et profondément vide, même s'il refusait de l'admettre. Ses parents à Lyon l'appelaient une fois par semaine, conversation polie mais distante, pas d'amis proches depuis l'université, pas de relation amoureuse depuis 3 ans. Juste lui, son appartement de 50 mètres carrés et la lumière bleue permanente des écrans qui le maintenaient éveillé jusqu'à 3 heures du matin chaque nuit. Ce vendredi soir de novembre, Paris était plongé dans cette grisaille humide typique de l'automne, et Antoine rentrait du bureau vers 22 heures, comme d'habitude. Il avait pris le métro ligne 12, était sorti à Convention, avait acheté un sandwich jambon-beurre dans la boulangerie encore ouverte et marchait vers son immeuble en regardant son téléphone, vérifiant compulsivement des notifications qui n'existaient pas. Il tourna dans la petite rue adjacente, plus calme, bordée d'arbres dénudés et de voitures garées, et c'est là qu'il entendit le bruit. Pas fort, mais distinct. Un gémissement étouffé, presque animal, venant d'une ruelle sombre entre 2 immeubles. Antoine s'arrêta, hésita. Son premier réflexe fut d'ignorer, de continuer à marcher, de rentrer chez lui, de manger son sandwich devant Netflix. Mais le bruit se répéta, plus faible cette fois, et quelque chose en lui, peut-être un reste d'humanité qu'il croyait avoir perdu dans sa routine solitaire, le poussa à s'approcher. Il activa la lampe de son téléphone, éclaira la ruelle étroite, entre des poubelles et des tags sur les murs, et il le vit. Une forme recroquevillée contre le mur du fond, petite, pas plus d'1,20 m de haut, et Antoine pensa d'abord à un enfant blessé. Il s'approcha rapidement, le cœur accélérant, et quand la lumière éclaira pleinement la silhouette, il se figea. Ce n'était pas un enfant. La peau était grise, lisse, presque translucide sous certains angles. La tête disproportionnée, ovale, avec des yeux immenses, noirs, sans pupilles visibles, qui le regardaient avec une expression que même dans son choc, Antoine reconnut comme de la peur. Le corps était mince, fragile, avec des membres longs et des doigts effilés, et il portait quelque chose qui ressemblait à une combinaison moulante, déchirée à plusieurs endroits, révélant des plaies qui suintaient un liquide argenté, pas du sang rouge, mais quelque chose d'autre. Antoine laissa tomber son téléphone. Le bruit résonna dans la ruelle silencieuse, mais il ne bougea pas, paralysé entre l'incrédulité totale et la reconnaissance viscérale de ce qu'il voyait. Un alien, un putain d'extraterrestre blessé dans une ruelle parisienne. Impossible, hallucination, trop de caféine, pas assez de sommeil, crise psychotique tardive. Mais la créature bougea légèrement, grimaça de douleur et émit ce même gémissement étouffé, et Antoine sut, avec une certitude qui dépassait la logique, que c'était réel. Il ramassa son téléphone d'une main tremblante, éclaira à nouveau la créature qui leva une main en geste défensif, et Antoine murmura stupidement en français « Tu es réel, n'est-ce pas ?» La créature ne répondit pas vocalement mais inclina légèrement la tête, et Antoine sentit quelque chose dans son esprit, pas des mots, mais une impression, une confirmation. Oui, réel, blessé, peur. Antoine regarda autour de lui frénétiquement. La ruelle était déserte, mais il était 22 heures passées un vendredi soir dans Paris. Quelqu'un pourrait passer à tout moment, un couple rentrant de dîner, un jogger nocturne. Et si quelqu'un voyait ça, si quelqu'un appelait la police, les militaires, les scientifiques, cette créature serait enlevée, disséquée, étudiée. L'intuition frappa Antoine avec force. Il ne pouvait pas laisser ça arriver. Pourquoi? Il ne savait pas. Peut-être parce qu'il reconnaissait la peur dans ses yeux immenses,
Peut-être parce que pour la première fois en 3 ans, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans sa vie misérable et routinière. Ou peut-être simplement parce que laisser un être vivant blessé et terrifié était quelque chose qu'il ne pouvait moralement pas faire, peu importe son origine. Il s'agenouilla lentement, main levée en geste universel de paix, et dit doucement « Je ne vais pas te faire de mal. » Tu comprends le français ? Pas de réponse vocale, mais cette même impression mentale. Comprends. Besoin aide. Antoine inspira profondément, prit la décision la plus folle de sa vie et dit « Mon appartement est à 2 minutes. Je peux t'y amener, te cacher, te soigner peut-être, mais il faut que tu te lèves et que tu marches. » La créature essaya de se lever, s'appuya contre le mur, mais ses jambes cédèrent immédiatement. Trop faible, trop blessé. Antoine regarda sa propre veste, une parka sombre suffisamment longue, l'enleva et dit « Je vais te porter, cache-toi sous ça. » Il s'approcha davantage, et la créature ne résista pas. Elle pesait étonnamment peu, peut-être 25 kilos tout au plus, un poids d'enfant dans un corps étrangement proportionné. Antoine la souleva délicatement, la cala contre lui, l'enveloppa dans sa parka de manière à ce que seul un bout de tissu soit visible, et sortit de la ruelle en priant pour ne croiser personne. La chance fut avec lui. Les 2 minutes de marche jusqu'à son immeuble se firent sans rencontrer âme qui vive. Il composa le code d'entrée d'une main tremblante, monta les 3 étages sans utiliser l'ascenseur par crainte de croiser un voisin, ouvrit la porte de son appartement, entra rapidement, referma derrière lui et verrouilla avec le double tour. Il déposa délicatement la créature sur son canapé, alluma toutes les lumières et pour la première fois vit clairement l'être qu'il venait d'introduire chez lui. Plus petit qu'un humain adulte, la peau gris pâle avec des nuances bleutées, les yeux immenses, occupant presque un tiers du visage, une bouche fine, presque invisible, pas de nez apparent, mais 2 fentes nasales discrètes, et ses blessures multiples sur les bras et le torse, le liquide argenté continuant de suinter lentement. Antoine alla chercher sa trousse de premier secours, ridicule dans les circonstances, des pansements et de la bétadine pour soigner un extraterrestre, mais il ne savait pas quoi faire d'autre. Quand il revint au salon, la créature le regardait intensément, et cette fois la communication mentale fut plus claire, plus forte. Non, Kaelor, vaisseau, accident, blessé. Antoine s'assit prudemment sur la table basse face au canapé et répondit à voix haute, même si apparemment ce n'était pas nécessaire. « Je m'appelle Antoine. Ton vaisseau s'est écrasé. Où ?» L'impression mentale montrait des images floues. Un engin spatial plus petit qu'Antoine ne l'aurait imaginé, peut-être la taille d'une voiture, descendant trop vite à travers l'atmosphère, quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement, un atterrissage brutal dans une zone boisée en périphérie de Paris, Kaelor s'extrayant péniblement de l'épave fumante avant que quiconque n'arrive, marchant pendant des heures malgré les blessures, se cachant et finalement s'effondrant dans cette ruelle où Antoine l'avait trouvé. Antoine demanda « Les autres ? D'autres comme toi ?» Seul. Mission. Observation. Solo. Antoine comprit que Kaelor était seul sur Terre, apparemment en mission d'observation, et que personne ne viendrait le chercher, du moins pas immédiatement. Il regarda les blessures et dit « Je n'ai aucune idée de comment te soigner. Ça ressemble à des coupures, des brûlures peut-être. Je peux nettoyer avec ça ?» Il montra la bétadine. Kaelor tendit un bras blessé en guise d'acceptation, et Antoine nettoya délicatement la plaie. Le liquide argenté cessa de couler presque instantanément au contact du désinfectant, et la créature émit un soupir de soulagement mental que Antoine ressentit physiquement. Il passa l'heure suivante à nettoyer et panser toutes les blessures visibles, travaillant en silence, et Kaelor resta immobile, observant chaque geste avec ses yeux immenses qui semblaient tout absorber. Quand Antoine eut terminé, il se leva, alla à la cuisine et revint avec un verre d'eau qu'il offrit maladroitement. Kaelor regarda le verre curieusement, le prit avec ses longs doigts, le porta à sa bouche fine et but lentement,
Apparemment, l'eau convenait. Antoine s'assit dans le fauteuil adjacent et réalisa pleinement l'absurdité de la situation. Il était 23h30 un vendredi soir. Il avait un extraterrestre blessé sur son canapé et il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite. Appeler quelqu'un? Qui? La police dirait qu'il était fou. Un ami? Il n'en avait pas vraiment. Sa famille? Il penserait qu'il avait perdu la tête. Alors il fit la seule chose logique dans une situation totalement illogique. Il demanda: « Pourquoi es-tu ici? Sur Terre, je veux dire. Vous nous observez? Depuis combien de temps? » La réponse mentale de Kaylor fut longue, complexe, et Antoine dut fermer les yeux pour mieux la recevoir. Des images, des impressions, des concepts qui se traduisaient approximativement en mots. Observation, longtemps, très longtemps, millénaire, humanité, dangereuse, éviter, contact, interdit. Antoine ouvrit les yeux, déstabilisé. Dangereuse? Nous? Vous avez la technologie pour voyager entre les étoiles et vous nous trouvez dangereux. Oui. Pas technologie, conscience, fréquence, vibration, bas, destructeur, contagieux. Antoine fronça les sourcils, frustré par la communication imparfaite. Je ne comprends pas, explique mieux. Pourquoi nous évitez-vous exactement? Et Kaylor, clairement épuisé, mais sentant l'importance de la question, ferma ses grands yeux noirs, se concentra et projeta directement dans l'esprit d'Antoine une explication qui allait complètement bouleverser sa compréhension de l'humanité et de sa place dans l'univers. Kaylor expliqua mentalement, non pas avec des mots, mais avec des concepts que le cerveau d'Antoine traduisait en langage compréhensible. L'univers, dans sa réalité profonde, n'était pas ce que les humains croyaient, pas simplement matière et énergie gouvernées par des lois physiques, c'était conscience. Tout était conscience à différents niveaux de densité et de fréquence vibratoire. Les planètes, les étoiles, les galaxies, toutes conscientes à leur manière. Les êtres vivants, des expressions individualisées de cette conscience universelle, chacun vibrant à une fréquence particulière. Et cette fréquence déterminait tout. Capacité, expérience, réalité manifestée. Une civilisation avancée comme celle de Kaylor vibrait à une haute fréquence, pensée harmonieuse, émotions équilibrées, intentions alignées avec le bien collectif. Résultat, technologie qui semblait magique, société sans guerre, maladie quasi inexistante, communication télépathique naturelle. L'humanité, en revanche, vibrait à une fréquence extrêmement basse. Peur dominante, colère chronique, avidité insatiable, violence constante, mensonge systémique. Et cette basse fréquence créait littéralement la réalité que les humains vivaient. Guerre, maladie, inégalité, destruction environnementale, souffrance perpétuelle. Antoine interrompit mentalement, sceptique. Donc tu dis que nos problèmes existent parce que nous vibrons mal? C'est simpliste. Nous avons des raisons historiques, économiques, politiques. Kaylor répondit patiemment. Cause, effet. Tout interconnecté. Basse fréquence crée structure basse fréquence, système, économie basée avidité, politique basée pouvoir, religion basée contrôle, éducation basée conformité, tout reflet fréquence collective. Changer structure sans changer fréquence, impossible. Nouvelle structure, même fréquence, même problème, forme différente. Antoine sentait une résistance interne, son esprit rationnel rejetant cette explication ésotérique, mais il demanda quand même « Et vous nous évitez à cause de ça, parce que notre fréquence est basse ?» Oui, mais plus, contact direct, civilisation haute fréquence, civilisation basse fréquence, dangereux, pour les deux. Humain exposé haute fréquence sans préparation, déstabilisation mentale. Psychose, violence, histoire montre, rencontre passée, catastrophe. Kaylor montra des images mentales fragmentaires, des visites anciennes, des millénaires auparavant, quand certains de son peuple avaient tenté un contact ouvert avec des communautés humaines primitives.
Les résultats avaient été uniformément désastreux. Certains humains les avaient adorés comme des dieux, créant des cultes obsessionnels et violents. D'autres les avaient attaqués par peur, tuant des visiteurs pacifiques. D'autres encore avaient sombré dans la folie, incapables de traiter mentalement la réalité de l'existence extraterrestre. Et dans tous les cas, la fréquence basse des humains avait contaminé les visiteurs, pas physiquement, mais énergétiquement. Les émotions humaines, la peur, la colère, la violence, avaient une qualité toxique pour des êtres habitués à l'harmonie. Plusieurs visiteurs étaient revenus traumatisés. Certains avaient même choisi de ne plus revenir dans les dimensions physiques, tant l'expérience avait été pénible. Alors, continua Kaylor, Conseil galactique, c'était le terme approximatif qu'Antoine percevait, décision, terre en quarantaine, observation passive seulement, pas contact, attendre, humanité doit élever fréquence elle-même, seulement après, contact possible, sûr. Antoine demanda combien de temps observait-il ainsi, longtemps. Depuis civilisations anciennes, Sumériens, Égyptiens, Mayas, toutes observées, espoir, signe élévation, mais toujours, cycle, civilisation monte, puis tombe, destruction, guerre, recommence. Antoine sentit un découragement profond. Donc nous sommes condamnés à rester dans ce cycle pour toujours? Pas condamnés. Choix. Humanité peut changer. Individu change fréquence. Un par un. Masse critique atteinte. Toute civilisation change. Possible. Difficile. Mais possible. Antoine se leva, marcha vers la fenêtre, regarda Paris illuminé dans la nuit, des millions de personnes ignorant totalement qu'un extraterrestre se cachait dans un appartement du 15e, et demanda « Pourquoi me dis-tu tout ça? Je ne suis personne, juste un ingénieur solitaire qui passe sa vie devant des écrans. » Kaylor répondit « Raison, pas hasard, fréquence, tienne, différente, pas haute, mais changeante, potentielle. Tu m'as aidé, compassion, malgré peur, signal, alors information, échange. » Antoine se retourna. « Tu veux que je fasse quoi de cette information? Que je la partage? Personne ne me croirait. » Pas partager, appliquer, change ta fréquence. Ta réalité change. Exemple vivant, graine plantée, autre voix, s'éveille, processus commence. Antoine rit amèrement. Tu parles comme un gourou New Age. Je suis scientifique de formation. J'ai besoin de concret, de pratique, pas de philosophie vague. Kaylor se redressa légèrement sur le canapé, manifestement encore faible mais déterminé, et dit mentalement « Pas philosophie, science, vraie science, fréquence vibratoire, mesurable, prouvable, je montre, pratique, concret, 48 heures, reste ici, cache. Je guéris et enseigne, technique, élever fréquence, changer réalité, manifester différemment. Tu pratiques, tu vérifies, résultat tangible. Alors tu crois, ou pas. Ton choix. » Antoine hésita. Cacher un alien pendant 48 heures était déjà complètement fou, mais apprendre des techniques extraterrestres pour changer sa vie, c'était franchir une nouvelle frontière de démence. Pourtant, il regarda son appartement vide, sa vie vide, sa routine vide, et se dit qu'il n'avait absolument rien à perdre. Il demanda « Et si quelqu'un vient? Mes voisins, le facteur ?» Cache, chambre, silence. Antoine regarda vers sa petite chambre, à peine utilisée puisqu'il dormait souvent sur le canapé devant la télé, et acquiesça. « D'accord, 48 heures. Tu te caches ici, tu te soignes et tu m'enseignes. Mais si ça ne marche pas, si tes techniques ne produisent rien de concret, j'appelle les autorités. » Un mensonge, il le savait, mais ça lui donnait l'impression d'avoir encore un certain contrôle sur cette situation absurde. Kaylor inclina la tête en acceptation, et Antoine l'aida à se lever doucement, le soutint jusqu'à la chambre, l'installa sur le lit avec des oreillers supplémentaires, ferma les rideaux et dit « Repose-toi cette nuit.
on commence demain matin. Il sortit, referma la porte, retourna au salon, s'effondra sur le canapé encore chaud de la présence alien et réalisa qu'il tremblait. Pas de peur, mais d'adrénaline pure. Il regarda l'heure. Minuit passé. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur Paris, et il devrait affronter le premier jour complet avec un extraterrestre caché dans sa chambre, et les 48 heures les plus étranges et transformatrices de sa vie commenceraient vraiment. Le samedi matin, Antoine se réveilla sur le canapé, son téléphone sonnant violemment à 8 heures. Il avait programmé cette alarme des mois auparavant dans un élan de motivation pour se lever tôt le week-end et en faire quelque chose de productif, promesse jamais tenue. Mais aujourd'hui était différent. Il se redressa brusquement, encore désorienté, et la mémoire de la veille le frappa comme un train. L'alien, Kaelor, dans sa chambre, réel. Il se leva d'un bond, traversa le couloir, ouvrit doucement la porte et le vit. Toujours là, pas une hallucination, allongé sur le lit, les yeux ouverts, regardant le plafond, et quand Antoine entra, Kaelor tourna la tête et projeta mentalement « Matin, commence ». Antoine referma la porte derrière lui, s'assit sur la chaise de bureau qu'il avait dans un coin et dit « D'accord, je t'écoute ». « Comment on fait pour élever ma fréquence, comme tu dis ?» Kaelor se redressa lentement, clairement moins faible que la veille, les blessures apparemment en train de guérir à une vitesse impossible pour un humain, et commença l'enseignement. Pas avec des mots, mais avec des transmissions mentales directes, des concepts purs qui se traduisaient dans l'esprit d'Antoine, en compréhension immédiate, même si intellectuellement c'était difficile à accepter. Premier principe, disait Kaelor, fréquence et pensée plus émotion, pas seulement l'une, les deux. Pensée sans émotion, stérile. Émotion sans pensée, chaotique. Combinaison, puissante. Crée réalité. Antoine demanda, « Donc si je pense positivement et je me sens bien, ma vie change? C'est la loi de l'attraction, non? J'ai lu des livres là-dessus. Ça ne marche pas. » Kaelor répondit patiemment, « Livres humains, incomplets, simplifiés, vérité plus complexe, pas seulement pensée positive. Pensée claire, intention précise, plus émotion vraie, pas forcée, authentique, plus action alignée, pas attendre, agir, mais depuis haute fréquence, pas peur, confiance. » Antoine fronça les sourcils. « Donne-moi un exemple concret, quelque chose que je peux tester aujourd'hui. » Kaelor réfléchit puis dit « Toi, solitude, problème principal, pas ami, pas relation, isolement, cause, basse fréquence, peur-rejet, peur-jugement, alors retrait, plus solitude, cycle. » Antoine sentit une défense automatique monter, mais il la réprima et admit « Oui, c'est vrai, je suis seul parce que j'ai peur d'être rejeté, alors je ne fais jamais le premier pas avec personne. Comment je change ça? » Technique. 3 étapes. 1. Identifie pensée basse fréquence, tienne. Personne m'aime. Je suis inintéressant. Quelque chose comme ça. Antoine hocha la tête, mal à l'aise, mais reconnaissant la vérité. Ouais, je pense que je suis ennuyeux. Que personne ne voudrait passer du temps avec moi. 2, continua Kaelor, remplace. Pas affirmer, opposer immédiatement. Cerveau rejette, trop différent, mais affirmer possibilité. Je peux être intéressant. Certaines personnes pourraient m'apprécier. Je mérite connexion. Répète, souvent, jusqu'à cerveau accepte. Antoine demanda, combien de fois? Tant que nécessaire, jour, semaine, patience. 3, action alignée. Pendant répétition, affirmation, fais petit pas. Souris voisin dans couloir. Dis bonjour boulanger, commande post réseau social ami ancien, petites actions, haute fréquence, peur diminue, confiance augmente, réalité change. Antoine réfléchit. Donc si je répète que je peux être intéressant et que je commence à sourire aux gens, ma solitude va magiquement disparaître? Pas magie, fréquence, tu changes émission.
Univers répond. Nouvelle réception. Peut-être voisin répond. Conversation démarre. Peut-être ami ancien répond message. Reconnexion. Peut-être personne nouvelle apparaît. Synchronicité. Pas instantané, mais progressif. Garantie si persistant. Antoine resta silencieux un moment, digérant l'information, puis demanda « D'accord, je vais essayer ça. Mais il y a autre chose. Mon travail. Je le déteste. Je code toute la journée pour une start-up qui ne m'apprécie pas. Mon patron est un tyran. Mes collègues sont en compétition constante. C'est toxique. Mais je reste parce que j'ai peur de ne pas retrouver autre chose, de manquer d'argent. Comment je change ça ?» Kaylor dit « Même principe. Peur. Basse fréquence. Maintien situation toxique. Changement nécessaire. Mais depuis haute fréquence. Pas d'émission impulsive. Préparation consciente. Commence chercher autre emploi. Même si peur. Affirme. Je mérite travail épanouissant. Rémunération juste. Environnement sain. Répète. Ressent. Comme si déjà obtenu. Gratitude anticipée. Puis agit. Postule. Réseaute. Patience. Bonne opportunité vient. Timing parfait. Antoine demanda sarcastiquement « Et si je fais tout ça et que rien ne se passe ?» Kaylor répondit simplement « Impossible. Si vraiment appliqué. Haute fréquence attire haute fréquence. Loi universelle, comme gravité, pas croyance. Fait. » Antoine se leva, marcha dans la petite chambre et demanda la question qui le taraudait depuis le début. « Vous, ton peuple, vous n'avez aucun problème. Vous vivez tous à haute fréquence tout le temps. C'est pas réaliste. » Kaylor répondit honnêtement, pas parfait. Défis existent, mais nature différente. Pas guerre, pas maladie chronique, pas pauvreté systémique. Conflit, oui. Interpersonnel, philosophique, mais résolu dialogue. Compassion, jamais violence. Souffrance, oui. Perte, deuil, changement, mais processus différent. Acceptation. Pas résistance. Résistance amplifie souffrance. Acceptation permet de traverser. Antoine s'assit à nouveau, épuisé mentalement malgré l'heure matinale. C'est beaucoup d'informations. Je ne sais pas si je peux tout appliquer. Pas tout. Commence 1. Solitude ou travail. Choisis. Pratique 48 heures. Vois résultat. Même petit. Preuve. Alors continue. Antoine décida. Solitude. Je commence par ça, aujourd'hui même. Kaylor acquiesça mentalement et dit « Bon, maintenant autre chose. Méditation. Essentiel. Calme mental. Accès fréquence haute, même 5 minutes, quotidien. Technique simple. » Antoine grimaça. « J'ai essayé méditer. Impossible. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Normal. Début difficile, mais possible. Je guide. Maintenant. » Kaylor lui demanda de s'asseoir confortablement, dos droit, mains sur les genoux, et de fermer les yeux. Antoine obéit, sceptique mais coopératif. Kaylor dit mentalement « Respire. » Profond. Observe, respiration. Pensées viennent. Normal. Pas combattre. Observe. Laisse passer. Comme nuage. Revient respiration. Antoine essaya. Les premières minutes furent effectivement un chaos mental. Liste de courses, préoccupations professionnelles, embarras d'avoir un alien dans sa chambre, doute sur sa santé mentale, mais il persistait, suivant les instructions de Kaylor, observant chaque pensée sans s'y attacher, revenant à la respiration, et après peut-être 7 ou 8 minutes, quelque chose changea subtilement. Le flot mental ralentit. Un espace de calme apparut, bref, quelques secondes à peine, mais présent. Et dans cet espace, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Paix. Pas de bonheur exubérant, juste une absence de tension, un relâchement profond, et c'était suffisant pour le surprendre complètement. Quand Kaylor lui dit d'ouvrir les yeux, Antoine cligna plusieurs fois, désorienté par la sensation. C'était quoi ça ? À la fin, j'ai senti quelque chose de différent. Haute fréquence. Accès bref. État naturel.
Sous agitation mentale constante, méditation révèle, pratique quotidienne, accès plus long, plus facile, base essentielle, tout le reste construit dessus. Antoine regarda l'heure sur son téléphone, 9h15. Il devait normalement être en train de scroller Instagram au lit, engloutissant du contenu vide jusqu'à midi. Au lieu de ça, il venait d'apprendre des techniques extraterrestres de transformation personnelle. Il dit « Je vais faire du café ». « Tu en veux, tu peux boire du café ». Kaylor répondit « Essaye ». Curieux. Antoine sortit de la chambre, laissa la porte entr'ouverte, alla à la cuisine et prépara du café dans sa vieille cafetière italienne. Il en versa 2 tasses, retourna dans la chambre, en tendit une à Kaylor, qui la prit délicatement, renifla prudemment et but une petite gorgée. L'expression sur le visage alien était difficile à lire, mais l'impression mentale était claire, amère, stimulant, intéressant, pas désagréable. Antoine s'assit avec sa propre tasse, but en silence pendant un moment, puis demanda ce qui lui brûlait les lèvres depuis la veille. « Pourquoi tu m'as vraiment choisi, Kaylor? Je veux dire, tu aurais pu te cacher n'importe où. Tu aurais pu contacter quelqu'un d'important, un scientifique, un politicien. Pourquoi un type ordinaire comme moi ?» Kaylor posa sa tasse, regarda Antoine avec ses grands yeux noirs insondables et répondit mentalement, avec une honnêteté qui toucha profondément Antoine. « Pas choix délibéré, circonstance, blessé, faible. Toi passe, ressens compassion, agis, mais après, en observant toi, voix, âme ancienne, fatiguée, isolée, mais pas morte, encore feu, petit, mais présent, type parfait, pas important selon standards humains, donc libre. Pas responsabilités écrasantes, pas égo surdimensionné, peut changer sans détruire empire, et si change, preuve, n'importe qui peut, pas juste exceptionnel, tous. » Antoine sentit une émotion inattendue monter. Pas de la tristesse exactement, mais quelque chose de proche, reconnaissance peut-être. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un, même si ce quelqu'un était un alien gris, voyait en lui un potentiel qu'il avait lui-même abandonné. Il essuya discrètement ses yeux, but une longue gorgée de café et dit « Merci, je crois, pour avoir vu quelque chose en moi. » Kaylor inclina la tête et dit « Maintenant, pratique, solitude, commence, aujourd'hui. » « Que fait normalement samedi ?» Antoine haussa les épaules. « Rien, resto du cœur, Netflix, réseaux sociaux, dormir. » « Change. Aujourd'hui, sors. Café extérieur, librairie, parc, seul acceptable, mais présent, observe humain, souris si regard croise. Petit pas. » Antoine protesta faiblement. « Il faut que je reste ici pour te surveiller, te protéger au cas où. » Kaylor répondit fermement « Excuse, peur déguisée. Je reste chambre, porte fermée. » Silence. Personne vient. Toi. Sors. Pratique. Essentiel. Antoine sut que Kaylor avait raison. Il utilisait l'alien comme excuse pour éviter ce qu'il évitait depuis des années. Le contact humain réel. Il soupira, vida sa tasse, se leva et dit « D'accord, je vais sortir quelques heures, mais je prends mon téléphone. Si tu as besoin de moi, je ne sais pas, projette mentalement ou quelque chose. » Kaylor émit ce qui ressemblait à un petit rire mental, un son chaleureux dans l'esprit d'Antoine. Contact si urgence, mais pas urgence, vaste, pratique. Observe toi-même. Antoine acquiesça, sortit de la chambre, se doucha rapidement, s'habilla avec des vêtements propres, chose qu'il ne faisait pas toujours le week-end, et avant de partir, il frappa doucement à la porte de la chambre. « Kaylor, je pars maintenant. À tout à l'heure. Bonne pratique. Observe fréquence. » Impression mentale chaleureuse, presque paternelle. Et Antoine sortit de l'appartement avec un mélange d'anxiété et d'excitation qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le samedi, à Paris, était vivant d'une manière qu'Antoine avait oubliée, ou plutôt qu'il avait choisi d'ignorer en restant enfermé. Il marcha jusqu'au café qu'il fréquentait parfois pour acheter des croissants à emporter, mais cette fois il entra
commanda un café crème et un pain au chocolat et s'assit à une petite table près de la fenêtre. C'était bondé des couples, des familles, des groupes d'amis, et Antoine se sentit immédiatement comme un intrus, seul avec son café. L'ancienne voix intérieure commença immédiatement. « Tout le monde te regarde. Ils pensent que tu es pathétique, seul un samedi matin. » Mais il se souvint des instructions de Kaylor. Observer la pensée, ne pas s'y attacher. Et il essaya. Il observa la pensée passer comme un nuage, et consciemment il formula l'affirmation. « Je peux être intéressant. Certaines personnes pourraient m'apprécier. Je mérite connexion. » Il la répéta mentalement plusieurs fois, et même si ça sonnait faux au début, il persista. Une femme d'environ son âge entra dans le café, chercha une place, et la seule disponible était la chaise en face de lui, à sa petite table. Elle s'approcha et demanda poliment en français, avec un léger accent, « Excusez-moi, cette place est libre ?» Antoine, normalement, aurait dit oui, mais évitait tout contact visuel. Cette fois, suivant les instructions, il sourit légèrement et dit « Oui, bien sûr, je vous en prie. » Elle s'assit, le remercia, sortit un livre et commença à lire en buvant son café. Antoine faisait de même avec son téléphone, mais après quelques minutes, il remarqua le titre du livre qu'elle lisait, un roman de science-fiction français qu'il avait lui-même lu l'année précédente. L'impulsion de commenter surgit, immédiatement suivie par la peur. Ne dis rien. Elle va trouver ça bizarre. Intrusion. Mais il se souvint. Action alignée. Haute fréquence. Petit pas. Il prit une respiration, et avant que son cerveau ne puisse le censurer complètement, il dit « Pardon, je ne veux pas vous déranger. Mais ce livre que vous lisez, je l'ai lu l'année dernière. C'est excellent. » La femme leva les yeux, surprise mais pas contrariée, et sourit. « Vraiment ? Je viens juste de commencer. On me l'a recommandé. Vous l'avez trouvé comment ?» Et juste comme ça, une conversation démarra. Ils parlèrent du livre pendant 5 minutes, puis d'autres auteurs de science-fiction, et elle mentionna qu'elle était nouvelle à Paris, venait de Belgique pour un nouveau travail, ne connaissait pas encore beaucoup de monde. Antoine partagea qu'il était parisien, mais comprenait la solitude des grandes villes. La conversation fut brève, elle dut partir pour un rendez-vous, mais avant de sortir, elle dit « C'était agréable de parler avec quelqu'un qui aime les mêmes livres. Si vous voulez, on pourrait échanger des recommandations. Je m'appelle Sophie. » Elle griffonna son numéro sur un bout de papier et le lui donna. Antoine, encore sous le choc, prit le papier, dit merci, et elle partit avec un dernier sourire. Il resta assis, fixant le numéro, et réalisa avec stupeur que ça avait marché. Il avait changé son comportement habituel, avait agi depuis une fréquence légèrement différente, et le résultat avait été immédiat. Une connexion humaine authentique, brève mais réelle, et un numéro de téléphone, chose qui ne lui était pas arrivée depuis 3 ans. Ce n'était pas encore une amitié ou une relation, mais c'était une possibilité, une graine plantée, exactement comme Kaylor l'avait décrit. Il termina son café dans un état de légère euphorie mêlée d'incrédulité, puis sortit du café et continua sa journée en appliquant la même technique. À la librairie, il salua le vendeur et eut une courte conversation sur les nouvelles sorties. Au parc où il s'assit sur un banc, il sourit à une vieille dame qui promenait son chien, et elle s'arrêta pour parler pendant 10 minutes des arbres du parc et de comment Paris avait changé. Chaque petite interaction, insignifiante en apparence, était en réalité monumentale pour quelqu'un qui avait passé 3 ans à éviter activement tout contact humain. Vous qui m'écoutez en ce moment, je me demande, où êtes-vous exactement ? Dans votre voiture, coincée dans les embouteillages, allongée sur votre lit avant de dormir, en train de faire le ménage ou de cuisiner, peu importe où vous êtes, je veux que vous sachiez que cette histoire n'est pas juste une fiction divertissante. C'est un miroir. Antoine pourrait être vous. Sa solitude, ses peurs, sa routine vide, combien d'entre nous vivent exactement la même chose sous des formes différentes? Et si ce que Kaylor enseigne est vrai, si changer notre fréquence peut réellement changer notre réalité,
Alors chaque minute que vous passez à écouter cette histoire est une opportunité de décider si vous allez continuer comme avant ou si vous allez essayer quelque chose de différent. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui va se passer ensuite va vous montrer exactement ce qui arrive quand quelqu'un applique vraiment ses principes. Et les résultats vont vous surprendre. Antoine rentra chez lui vers 16 heures, épuisé d'une manière inhabituelle, pas physiquement, mais émotionnellement. Tant d'interactions sociales en quelques heures après des années d'isolement l'avaient vidé. Il ouvrit la porte de l'appartement, la referma doucement et alla directement à la chambre. Kaylor était exactement comme il l'avait laissé, assis en position méditative sur le lit. Et quand Antoine entra, l'alien ouvrit les yeux et projeta mentalement « Comment pratique ?» Antoine s'effondra sur la chaise et raconta tout. La femme au café, le numéro de téléphone, les conversations avec le vendeur et la vieille dame, et comment chaque interaction l'avait terrifié, mais aussi exalté. Kaylor écouta mentalement puis dit « Excellent, preuve, fréquence changée, même légèrement, résultat immédiat, continu, quotidien, devient naturel. » Antoine demanda essoufflé « C'est toujours aussi épuisant ?» Au début, oui. Nouvelle habitude. Cerveau résiste, mais après quelques semaines, facile, naturel, nouvelle normalité. Antoine s'allongea sur le sol de la chambre, fixant le plafond, et dit « Je suis crevé, mais aussi bizarrement heureux. Je ne comprends pas. » Kaylor expliqua « Énergie utilisée différemment, avant. Toute énergie supprime peur, évite contact, épuisant. Maintenant, énergie utilisée crée contact, épuisant aussi, mais productif. Après repos, sentiment accomplissement, pas vide, différence cruciale. » Antoine médita sur ces mots, puis demanda « Et pour demain, dimanche, dernier jour des 48 heures, qu'est-ce que je pratique ?» Kaylor dit « Travail, demain, même si week-end, prépare, CV, lettre motivation, cherche offre. Petit pas, action concrète, plus répète affirmation, mérite travail épanouissant. Commence processus. Timing universel fait le reste. Antoine protesta, demain c'est dimanche, je voulais me reposer. Excuse. Commence maintenant. Momentum important. Kaylor avait raison et Antoine le savait. Il acquiesça. D'accord. Demain je m'occupe du travail. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble, Kaylor partageant davantage d'informations sur sa civilisation, comment ils vivaient, leur technologie basée sur la manipulation consciente des fréquences, leur vaisseau propulsé par la pensée collective, leur guérison instantanée par réalignement vibratoire. Et Antoine écoutait, fasciné et sceptique à la fois. Vers 23 heures, épuisé, Antoine dit « Bonne nuit », laissa Kaylor dans la chambre et s'endormit sur le canapé, ses rêves remplis d'images étranges de vaisseaux spatiaux et de connexions humaines retrouvées. Le dimanche matin, Antoine se réveilla avec une détermination inhabituelle. Il prépara du café, en apporta une tasse à Kaylor qui continuait de guérir à une vitesse impressionnante, les plaies presque complètement fermées maintenant, et s'installa à son bureau avec son ordinateur portable. Il ouvrit son CV, poussiéreux et dépassé, et commença à le mettre à jour. Pendant qu'il travaillait, il répétait mentalement l'affirmation que Kaylor lui avait donnée. « Je mérite un travail épanouissant, rémunération juste, environnement sain. C'est déjà en route. » Au début, ça sonnait ridicule, mais il persista, et après 1 heure de répétition, quelque chose commença à changer. Pas sa situation externe, évidemment, mais sa perception interne. Il se sentait moins désespéré, moins coincé, comme si des possibilités existaient qu'il n'avait simplement pas encore vues. Il passa l'après-midi à chercher des offres d'emploi, pas dans la frénésie désespérée habituelle, mais calmement, sélectivement, cherchant des entreprises dont les valeurs résonnaient avec lui, des postes qui l'intéressaient vraiment. Il en trouva 3 qui semblaient prometteuses et décida de postuler lundi. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une action concrète depuis une fréquence différente.
Vers 17 heures, Kaelor sortit de la chambre pour la première fois depuis samedi matin, marchant lentement mais de manière stable, et s'assit à côté d'Antoine dans le salon. Antoine lui montra ce qu'il avait fait, et Kaelor projeta mentalement son approbation. Bien, action concrète, fréquence alignée. Maintenant, dernier renseignement, le plus important. Antoine ferma son ordinateur, se tourna vers Kaelor et écouta attentivement. Kaelor dit « tout enseigné, technique, affirmation. Méditation, action, mais cœur enseignement, pas technique, compréhension profonde, toi, pas seulement corps, pas seulement cerveau, conscience, extension univers, connecter tout, toujours, séparation, illusion, souffrance humaine, source, oubli connexion, peur résultat, si souvient connexion. Peur impossible. Comment avoir peur quand c'est connecté tout, soutenu toujours, jamais seul, vraiment? Antoine demanda, voix tremblante, « Comment je me souviens de ça? Ce n'est pas juste quelque chose que je peux me répéter intellectuellement. » Exact. Expérience directe nécessaire. Je donne, maintenant, dernier cadeau. Avant-part. Kaelor demanda à Antoine de s'asseoir confortablement, de fermer les yeux et de simplement respirer. Antoine obéit, et Kaelor plaça doucement une de ses longues mains sur le front d'Antoine. Instantanément, Antoine sentit quelque chose changer radicalement. Son esprit s'ouvrit, pas métaphoriquement, mais littéralement, comme si les frontières de sa conscience se dissolvaient. Il n'était plus seulement Antoine dans son salon parisien. Il était simultanément l'arbre devant son immeuble, conscient de ses racines, cherchant l'eau. Il était le chat du voisin, ressentant la chaleur du radiateur. Il était chaque personne dans l'immeuble, leurs pensées, leurs émotions, leurs peurs, leurs joies, tout accessible, tout interconnecté. Plus loin, il était Paris entier, des millions de consciences individuelles formant une conscience collective pulsante. Plus loin encore, il était la Terre, une entité vivante dont l'humanité n'était qu'une partie. Et au-delà, étoiles, galaxies, univers entier, tout conscience, tout connecté, tout un... Et dans cette expansion de conscience, Antoine comprit viscéralement, non intellectuellement, mais avec chaque cellule de son être, qu'il n'avait jamais été séparé, jamais été seul, et ne pourrait jamais l'être. La séparation était une illusion nécessaire pour l'expérience individuelle, mais pas la réalité ultime. Et dans cette compréhension, toute peur, toute anxiété, toute solitude se dissolvèrent instantanément, remplacées par une paix si profonde qu'Antoine se mit à pleurer silencieusement, des larmes de libération coulant sur son visage. L'expérience dura peut-être 3 minutes dans le temps linéaire, mais pour Antoine, c'était une éternité condensée. Quand Kaelor retira sa main, Antoine ouvrit les yeux, transformé. Pas extérieurement, mais fondamentalement. Quelque chose en lui avait changé de manière irréversible. Il regarda Kaelor et dit, voix rauque d'émotion, « Je comprends maintenant. Vraiment, je ne suis pas seul. Je ne l'ai jamais été. » Kaelor acquiesça mentalement et dit, « Maintenant tu sais. Intellectuellement savais avant. Mais pas vraiment. Maintenant, expérience directe. Reste, même si s'estompe. Souvenir reste. Ancre. Quand peur revient. Rappel. Cette expérience, cette vérité, connexion réelle, toujours disponible. » Antoine demanda, angoissé, « Tu pars maintenant. Les 48 heures sont presque finies. » Kaelor dit, « Oui. Vaisseau réparé, remotement, prêt. Pars cette nuit. Mais toi, continue. Pratique apprise. Vie change. Complètement. Possible. Si persiste. » Antoine sentit un chagrin inattendu. En 48 heures, cet être étrange était devenu quelque chose comme un ami, un enseignant, un catalyseur. Il demanda « On se reverra ?» Kaelor répondit honnêtement « Improbable. Quarantaine. » Observation distance. Mais pas important. Enseignement reçu. Maintenant tienne. Applique. Partage si approprié. Pas prêche. Vie. Exemple. Autre voix. Changent aussi. Ondulation. Un par un. Masse critique. Éventuellement.
Humanité entière change. Prêt. Contact. Mais long. Génération peut-être. Ton rôle. Commence. Toi. Antoine hocha la tête, comprenant l'immensité et la simplicité simultanée de ce qui lui était demandé. Pas sauver le monde. Juste changer lui-même, vivre différemment et laisser les résultats se propager naturellement. Ils passèrent les dernières heures ensemble, en silence principalement, une connexion paisible, ne nécessitant pas de mots ou même de télépathie. Vers minuit, Kaelor se leva, marcha vers la fenêtre, regarda le ciel nocturne de Paris et dit mentalement « Temps, part ». Antoine ouvrit la fenêtre, l'air froid de novembre entrant dans l'appartement et demanda « Comment tu vas à ton vaisseau? Tu peux marcher jusque-là » Kaelor sourit mentalement et dit « Observe ». Il ferma ses grands yeux noirs, se concentra, et Antoine sentit une vibration dans l'air. En quelques secondes, un cylindre de lumière bleue descendit silencieusement du ciel nocturne, traversa la fenêtre ouverte et enveloppa Kaelor. L'alien se tourna une dernière fois vers Antoine et projeta « Merci ». Protection, compassion, enseignement reçu aussi. Moi, par toi, humanité capable, compassion malgré peur, espoir. Et sans autre cérémonie, Kaelor lévita doucement, sortit par la fenêtre, monta dans le rayon lumineux et disparut dans la nuit. Antoine resta à la fenêtre, regardant le ciel, et pendant quelques secondes, il vit une lumière rapide traverser les étoiles, puis plus rien. Seul à nouveau dans son appartement vide, mais cette fois, pas vraiment seul. Les jours suivants furent un test de tout ce qu'Antoine avait appris. Le lundi, il alla au bureau. Environnement toxique comme toujours, mais il appliqua les techniques. Quand son patron le critiqua durement pour une erreur mineure, au lieu de réagir défensivement ou d'intérioriser la honte, Antoine observa la pensée « Je suis incompétent » passer comme un nuage, respira et répondit calmement qu'il corrigerait l'erreur immédiatement. Pas de conflit, pas de drame, juste une réponse fonctionnelle depuis une fréquence plus stable. Après le travail, il soumit les 3 candidatures qu'il avait préparées, répétant son affirmation, puis lâcha prise, faisant confiance au timing universel. Le mardi, courageusement, il envoya un message texte à Sophie, la femme du café, suggérant un échange de recommandations de livres. Elle répondit positivement dans l'heure, et ils prévoyèrent de se revoir le week-end suivant, dans la même librairie. Les semaines passèrent. Antoine continuait sa pratique quotidienne. Méditation chaque matin, 10 minutes qui devinrent progressivement 15 puis 20, et il commença à accéder à cet état de paix profonde plus facilement. Affirmation répétée au moins 50 fois par jour, au début mécaniquement, puis avec une conviction croissante à mesure que de petits changements se manifestaient. Actions alignées, sourires aux voisins qui commencèrent à le saluer en retour, conversations avec des collègues qu'il avait toujours évités, et lentement, presque imperceptiblement, sa vie commença à changer. Pas dramatiquement, pas comme dans les films, mais réellement, tangiblement. Sa relation avec Sophie se développa en amitié authentique. Ils se voyaient chaque week-end, parlaient de livres et de vie, et même si ça ne devint jamais romantique, Antoine avait enfin un ami, une connexion humaine réelle qu'il n'avait pas eue depuis des années. 3 semaines après le départ de Kaelor, Antoine reçut un appel d'une des entreprises auxquelles il avait postulé. Il voulait un entretien. Il s'y prépara calmement, médita avant, répéta ses affirmations et se présenta à l'entretien depuis une fréquence de confiance plutôt que de désespoir. L'entretien se passa remarquablement bien. 1 semaine plus tard, ils lui offrirent le poste. Meilleur salaire, environnement collaboratif, valeurs alignées. Antoine accepta, donna sa démission à son ancien employeur toxique et commença sa nouvelle vie professionnelle 1 mois après que Kaelor soit entré dans sa vie. Le changement était si rapide que Antoine lui-même avait du mal à le croire. Mais il se souvint de l'enseignement. Haute fréquence attire haute fréquence. Loi universelle, pas croyance, fait.
6 mois après l'incident, Antoine était méconnaissable. Extérieurement similaire, même appartement, même ville, mais intérieurement complètement transformé. Il avait un cercle naissant d'amis, 3 ou 4 personnes avec qui il passait régulièrement du temps. Un travail qu'il appréciait réellement, des collègues qui le respectaient, un patron qui valorisait ses contributions. Sa santé s'était améliorée, dormant mieux, mangeant mieux, même commencé à faire du sport, légèrement. Mais, plus important, sa perception de lui-même et de la vie avait fondamentalement changé. Il ne se sentait plus comme une victime des circonstances, impuissant et isolé. Il se comprenait comme un créateur actif de son expérience, connecté à quelque chose de plus grand, soutenu toujours même quand les défis surgissaient. Un soir, 6 mois jour pour jour après le départ de Kaelor, Antoine était assis à la même fenêtre où l'alien était parti, regardant les étoiles, et il murmura à voix haute, sachant que personne ne l'entendrait, mais le disant quand même « Merci, Kaelor. Où que tu sois, tu m'as sauvé la vie. Pas en me donnant quelque chose d'externe, mais en me rappelant ce qui était déjà en moi. Je ne t'oublierai jamais. » Et comme en réponse, une étoile dans le ciel sembla briller plus intensément pendant un instant. Probablement une coïncidence, probablement son imagination, mais Antoine choisit de croire que c'était un signe, un dernier message de connexion à travers les années-lumière. Tu n'es jamais seul, jamais vraiment. Maintenant, vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, je veux vous poser une question directe. Est-ce que l'histoire d'Antoine résonne en vous? Est-ce que vous vous reconnaissez dans sa solitude, sa peur, sa vie en mode automatique? Et si oui, qu'allez-vous faire avec ce que vous venez d'entendre? Parce que voilà la vérité que je veux partager. Que Kaelor soit réel ou une métaphore, peu importe, l'enseignement reste valide. Votre fréquence, la combinaison de vos pensées et émotions dominantes, crée littéralement votre réalité expérimentée. Pas mystiquement, mais neurologiquement, psychologiquement et même physiquement. Quand vous vivez dans la peur constante, votre cerveau filtre la réalité pour confirmer cette peur. Vous manquez les opportunités, vous envoyez des signaux non-verbaux qui repoussent les connexions et vous créez une boucle autoréalisatrice de ce que vous craignez. L'inverse est également vrai. Quand vous changez délibérément votre fréquence interne, quand vous pratiquez des affirmations authentiques, quand vous méditez pour accéder au calme, quand vous agissez depuis la confiance plutôt que la peur, votre réalité externe commence inévitablement à changer pour refléter cette transformation interne. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroplasticité, c'est de la psychologie comportementale, c'est de la biologie. Et si les aliens existent vraiment, s'ils nous observent depuis des millénaires, et nous évitent parce que notre fréquence collective est trop basse, trop destructrice, trop toxique, alors la seule façon de changer ça, la seule façon de mériter un contact ouvert, c'est de changer individuellement, un par un. Vous, moi. Chacun prenant responsabilité de sa propre fréquence, élevant sa propre conscience, guérissant ses propres peurs, et vivant comme exemple plutôt que prêchant des théories vides. Antoine l'a fait en 48 heures intensives avec un enseignant extraterrestre. Vous pouvez le faire progressivement, quotidiennement, avec les mêmes techniques que j'ai partagées dans cette histoire. Méditation, affirmations authentiques, actions alignées, détachement des résultats spécifiques, confiance dans le timing universel. Et surtout se souvenir, vraiment se souvenir, que vous n'êtes pas séparé du reste de l'existence. Vous êtes une expression individualisée de la conscience universelle, connectée à tout, soutenue toujours, jamais réellement seul. Alors voici ce que je vous demande maintenant. Allez dans les commentaires ci-dessous et écrivez une phrase. Une seule. L'affirmation que vous allez commencer à répéter quotidiennement pour changer votre propre fréquence. Ça peut être sur la solitude, comme Antoine. Ça peut être sur le travail, l'argent, la santé, les relations. Peu importe. Mais écrivez-la publiquement, parce que la déclarer publiquement la rend plus réelle, crée un engagement.
et permet aux autres de voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur désir de transformation. Lisez les affirmations des autres, soutenez-les. Créez une communauté d'élévation mutuelle, parce que c'est exactement ce dont l'humanité a besoin maintenant. Pas des guerres, pas des divisions, pas des jugements, mais des millions de personnes décidant individuellement d'élever leur fréquence, de guérir leur peur, de vivre consciemment plutôt que mécaniquement. Et si vous avez vraiment ressenti quelque chose en écoutant cette histoire, si quelque chose en vous s'est réveillé, même légèrement, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez les notifications, parce que chaque semaine je partage des histoires comme celle-ci. Pas pour divertir simplement, mais pour réveiller, pour rappeler, pour catalyser la transformation. Des histoires sur des rencontres impossibles qui révèlent des vérités profondes, des enseignements anciens redécouverts, des techniques pratiques qui fonctionnent réellement quand appliquées avec constance. Antoine n'était pas spécial. C'est crucial de comprendre ça. Il n'avait pas de don psychique caché. Il n'était pas éveillé spirituellement avant que Kaelor n'apparaisse. Il était juste un homme ordinaire, seul, effrayé, coincé dans une routine vide, exactement comme des millions d'autres personnes sur cette planète. Ce qui l'a rendu spécial, c'est son choix. Quand il a trouvé un être blessé dans une ruelle, il aurait pu continuer à marcher, appeler les autorités ou même attaquer par peur, mais il a choisi la compassion. Puis quand Kaelor lui a offert un enseignement, il aurait pu rejeter tout ça comme une folie, attendre passivement que les 48 heures passent. Mais il a choisi d'essayer, d'appliquer, de tester les techniques avec sincérité malgré le scepticisme. Et enfin, après le départ de Kaelor, il aurait pu retourner à ses anciennes habitudes, considérer l'expérience comme une anomalie bizarre à oublier. Mais il a choisi de continuer de pratiquer quotidiennement, de persister même quand c'était difficile. Ces choix, accumulés, ont créé une transformation complète. Et vous avez exactement le même pouvoir de choix, à chaque instant, à chaque respiration. Vous choisissez quelle pensée nourrir, quelle émotion cultiver, quelle action prendre. Et ces choix, aussi petits qu'ils semblent, créent littéralement votre réalité future. Pourquoi exactement la basse fréquence humaine est-elle si problématique pour des êtres de haute fréquence? Ce n'est pas juste une question de confort ou de préférence, c'est une question de survie énergétique. Imaginez que vous vivez dans un environnement parfaitement propre, air pur, eau pure, nourriture pure. Votre corps s'adapte à cette pureté, devient sensible, fonctionne de manière optimale. Maintenant, imaginez qu'on vous plonge soudainement dans un environnement pollué, air toxique, eau contaminée, nourriture empoisonnée. Votre corps, non habitué, réagirait violemment. Maladie, inflammation, douleur. C'est exactement ce qui se passe énergétiquement quand un être de haute fréquence entre en contact direct prolongé avec la basse fréquence humaine collective. Leurs systèmes nerveux subtils, parfaitement harmonisés, sont bombardés par nos émotions chaotiques, nos pensées violentes, nos intentions contradictoires. C'est littéralement douloureux pour eux, pas physiquement, mais énergétiquement, ce qui pour eux est tout aussi réel. C'est pourquoi les visites se font à distance, les observations depuis des vaisseaux, les interactions minimales et brèves. C'est pourquoi Kaelor était seul, en mission d'observation, probablement volontaire, sachant les risques, et pourquoi il est parti dès que ses blessures étaient suffisamment guéries. Rester plus longtemps dans notre fréquence collective aurait été dommageable même pour lui. Mais voici ce qui est fascinant. Antoine, pendant ces 48 heures, a commencé à élever sa propre fréquence. Pas au niveau de Kaelor, évidemment, ça prendrait des années de pratique intensive. Mais suffisamment pour que la communication devienne plus facile, plus claire, moins épuisante pour les deux. Et c'est la preuve que le changement est possible, qu'un humain ordinaire peut, avec les bonnes techniques et la volonté de pratiquer, changer sa fréquence vibratoire fondamentale. Et si un humain peut, tous peuvent. C'est juste une question de choix, d'effort et de temps.
Je crois personnellement que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Statistiquement, avec des milliards de galaxies contenant chacune des milliards d'étoiles, l'idée que la vie intelligente n'existe que sur Terre me semble absurdement égocentrique. Je crois aussi que si des civilisations avancées existent, elles ont probablement développé des technologies et des niveaux de conscience que nous ne pouvons même pas imaginer. Et je crois qu'il est tout à fait plausible qu'elles nous observent, nous étudient et attendent que nous mûrissions avant de se révéler ouvertement. Pourquoi? Parce que regardez comment nous traitons les autres espèces sur notre propre planète. Comment nous détruisons notre environnement. Comment nous nous entretuons pour des ressources, du pouvoir, des croyances différentes. Quelle civilisation sage voudrait s'exposer à ce niveau de violence et d'imprévisibilité? Aucune. Ils attendent sagement que nous changions, observant pour voir si nous avons le potentiel d'évoluer ou si nous nous autodétruirons, comme tant d'autres civilisations l'ont probablement fait avant nous à travers l'univers. Mais voici la bonne nouvelle. Nous avons le potentiel, l'humanité n'est pas condamnée, nous sommes à un point de basculement. Les prochaines décennies détermineront si nous évoluons vers une civilisation de haute fréquence, capable de rejoindre une communauté galactique plus large, ou si nous continuons notre spirale descendante vers l'autodestruction. Et ce qui déterminera ce résultat, ce n'est pas les gouvernements, les corporations ou les institutions religieuses, c'est nous, individuellement. Chacun faisant le choix quotidien d'élever sa propre fréquence ou de continuer à vivre dans la peur, la colère et l'avidité. Votre choix personnel semble petit, insignifiant même. Qu'est-ce qu'une personne méditant dans son appartement parisien peut changer au monde? Mais multipliez cette personne par des millions, par des dizaines de millions, et soudainement vous avez un mouvement, une transformation, une nouvelle ère humaine. Et ça commence avec vous, maintenant, aujourd'hui, pas demain. Pas quand les circonstances seront parfaites, maintenant. Alors voici mon défi final pour vous. Après avoir écouté cette histoire, après avoir peut-être ressenti quelque chose bouger en vous, après avoir peut-être reconnu votre propre solitude, vos propres peurs, votre propre routine vide dans le personnage d'Antoine, ne laissez pas ce sentiment s'évaporer. Ne retournez pas immédiatement à vos habitudes automatiques. Prenez un engagement, un seul. Pour les 7 prochains jours, faites une chose différemment. Ça peut être méditer 5 minutes chaque matin. Ça peut être répéter une affirmation 50 fois par jour. Ça peut être sourire et dire bonjour à un étranger chaque jour. Ça peut être commencer à chercher un nouveau travail si vous détestez le vôtre. Une seule chose, mais faites-la avec constance pendant 7 jours. Et observez ce qui change en vous. Observez ce qui change autour de vous. Observez si de petites synchronicités commencent à apparaître, des opportunités inattendues, des connexions surprenantes, des portes qui s'ouvrent là où vous voyez seulement des murs, parce que c'est comme ça que ça commence, pas avec des miracles spectaculaires, mais avec de petits changements qui s'accumulent progressivement jusqu'à ce que votre vie entière soit transformée. Et quand vous verrez ces premiers résultats, aussi petits soient-ils, revenez ici. Laissez un commentaire partageant votre expérience. Dites-nous ce que vous avez pratiqué et ce qui a changé, parce que vos témoignages inspireront d'autres personnes, montreront que ce n'est pas juste une théorie abstraite, mais quelque chose de réel et de reproductible. Créeront une communauté de gens qui se soutiennent mutuellement dans cette élévation collective. Et peut-être, juste peut-être, si suffisamment d'entre nous font ce travail, si suffisamment d'entre nous élevons notre fréquence individuelle, la fréquence collective de l'humanité atteindra ce point de basculement. Et alors, qui sait? Peut-être que les visiteurs que nous attendons depuis si longtemps décideront finalement que nous sommes prêts, que le contact ouvert est possible, que l'humanité a mûri suffisamment pour rejoindre la plus grande famille cosmique. 10 ans après cette nuit de novembre où un alien blessé était apparu dans une ruelle parisienne, Antoine avait 47 ans, une vie riche,
et connectés, et une certitude profonde que l'humanité changeait, lentement mais sûrement. Il voyait de plus en plus de gens pratiquer la méditation, parler de conscience, questionner les anciennes structures. Le basculement approchait. Peut-être pas de son vivant, peut-être dans 2 générations, mais il arrivait. Et lui, Antoine Duchamp, ancien ingénieur solitaire qui avait failli passer à côté de tout parce qu'il avait trop peur de vivre, était maintenant une petite partie de ce mouvement. Il enseignait bénévolement des techniques de méditation. Il partageait son histoire, prudemment, avec ceux qui semblaient prêts à l'entendre. Il vivait comme exemple quotidien qu'une personne ordinaire pouvait transformer complètement sa vie en changeant simplement sa fréquence intérieure. Et parfois, les nuits claires, il regardait les étoiles depuis cette même fenêtre, et il se souvenait. Il se souvenait de Kaelor, de ses 48 heures impossibles, de l'expérience de connexion universelle qui avait dissous toute illusion de séparation. Et il murmurait un remerciement silencieux vers le ciel, sachant que quelque part là-haut, des observateurs bienveillants continuaient de surveiller, d'espérer, d'attendre le jour où l'humanité serait enfin prête pour le contact ouvert. Et chaque fois qu'Antoine aidait une autre personne à s'éveiller, chaque fois qu'il plantait une graine de transformation, il savait qu'il contribuait à rapprocher ce jour. Pas pour lui-même, mais pour les générations futures qui hériteraient d'une terre transformée, d'une humanité élevée, d'une place méritée parmi les étoiles. Voilà pourquoi cette histoire est importante. Voilà pourquoi j'ai passé tout ce temps à la raconter. Parce que si elle touche ne serait-ce qu'une personne, si elle inspire ne serait-ce qu'un changement, alors elle a rempli son but. Vous êtes cette personne. Vous qui écoutez maintenant. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de contribuer à l'élévation collective de l'humanité. Vous avez le pouvoir de rapprocher le jour où nous ne serons plus évités, mais accueillis. Tout commence par un choix. Un seul choix. Aujourd'hui, maintenant. Allez-vous le faire? Allez-vous essayer? Ou allez-vous retourner à votre routine, à votre peur, à votre fréquence basse? Le choix est vôtre. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Choisissez sagement, choisissez consciemment, choisissez l'élévation, parce que l'univers attend, les étoiles attendent. Et quelque part dans l'immensité cosmique, Kaelor et d'innombrables autres observateurs attendent aussi, espérant que cette fois, finalement, l'humanité se souviendra de ce qu'elle a toujours été. Conscience, connexion, unité, amour. C'est terrifiant de réaliser que nous sommes évités, mais c'est aussi l'opportunité la plus libératrice que nous ayons jamais eue. L'opportunité de changer, de grandir, de devenir ce que nous sommes vraiment destinés à être. Merci d'avoir écouté. Maintenant, allez vivre, allez pratiquer, allez transformer, et n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul, jamais vraiment.